Procès Gérard Depardieu. L'avocat de l'acteur torpille à tout va, envie de mettre des tartes. Au cours de la première journée de procès, l'avocat de Gérard Depardieu a adopté une défense jugée agressive par plusieurs observateurs. Le procès de Gérard Depardieu s'est ouvert le lundi 24 mars 2025 devant le tribunal correctionnel de Paris. La première journée d'audience a été particulièrement tendue. L'acteur de 76 ans est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d'outrage sexiste sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets verts de Jean Baker en 2021. L'avocat de Gérard Depardieu, maître Jérémy Assou, a adopté une stratégie de défense agressive. Il a, en effet, multiplié les attaques contre les plaignantes, les journalistes et même le système judiciaire. Il a dénoncé une procédure pénale piétinée depuis le début par le ministère public. L'avocat a également parlé d'une enquête de police bâclée et des méthodes staliniennes de la part du parquet. Il a également pointé du doigt un prétendu complot visant à faire tomber un monstre sacré. Le procès de Gérard Depardieu sous tension. La tension a atteint son paroxysme lorsque l'avocat a hurlé une phrase vulgaire en plein tribunal. Il a ainsi repris les propos de son client selon les dires d'une plaignante. Cette attitude provocatrice de la défense a suscité de vives réactions. Plusieurs observateurs ont exprimé leur indignation face à ces méthodes agressives et ont évoqué l'envie de mettre des tartes. Malgré ces attaques, M. Assou maintient que la vérité est de notre côté. Il a également maintenu que Gérard Depardieu n'a jamais agressé ses plaignantes. Jérémy Assou a demandé de nouvelles investigations, affirmant que les plaignantes craignent la vérité. L'avocat de l'acteur réagit à la sortie de l'audience. À la sortie de la salle d'audience, l'avocat de Gérard Depardieu a déclaré « Je n'ai jamais vu de plaignantes qui refusent et qui font tout pour que la vérité ne se manifeste pas. C'est la raison pour laquelle nous avons eu de cesse de vous dire que ce sont des accusations mensongères et inexactes. Si elles étaient fondées, elles ne craindraient pas de confronter leurs accusations avec un certain nombre de témoins, avec la configuration des lieux, avec des expertises médicales. Tout élément objectif incontestable et impartial est systématiquement refusé par les plaignantes. La suite du procès promet d'être houleux, avec un avocat de la défense déterminé à torpiller l'accusation par tous les moyens. Pour rappel, l'acteur encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.